Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Demon Slayer. Mais du coup on commence ce tome 22 là tout de suite en nous concentrant sur les origines d'un des piliers que tout simplement on n'avait pas vraiment abordé au cours du manga, qui n'est autre que Iguro Ubanai. Iguro Ubanai qui est le pilier du serpent. Car oui, effectivement, ce personnage-là a des origines plus que sombres, on ne va pas se mentir. Car oui, notre bon vieux Iguro est né dans une famille de voleurs, de tueurs et j'en passe, et c'est comme ça que sa famille à lui a pu accumuler des richesses et devenir une famille très importante. Et cette famille, bien entendu, comme toutes les familles un peu dysfonctionnelles, est dirigée par une démon serpent. Bah oui, car sinon ce ne serait pas drôle. Donc cette démon serpent en plus a pour hobby de manger en fait tous les nouveau-nés qui lui passent par là. Et donc la particularité de la famille d'Iguro est qu'il n'y a que des filles qui sont nées depuis plus de 300 ans. Et donc là avec Iguro, c'était le premier garçon qui naissait depuis du coup des centaines d'années. Et donc cette petite démon serpent ne voulait pas manger ce nouveau-né directement, car elle s'est tout simplement dit qu'il fallait attendre qu'il grandisse un peu pour pouvoir savourer une chair bien plus ferme, bien plus importante. Et voilà, donc tout cela est normal pour une démon serpent, comme vous vous en doutez. Mais le sadisme de cette démon serpent ne s'arrête pas là, parce qu'elle a ordonné aux membres de sa famille de tout simplement créer un sourire à la Joker sur le visage de Banai, pour qu'Iguro Banai ressemble du coup à la démon serpent. Et donc il a subi des sévices physiques, avec des couteaux qui sont allés des côtés de sa bouche jusqu'à ses oreilles. Les membres de sa famille en ont profité aussi donc pour récupérer le sang qui coulait de sa bouche et ensuite le donner à la démon serpent, qui s'est délecté de ce mets succulent qu'est le sang d'Iguro Banai. Donc comme vous pouvez le voir, il a déjà extrêmement subi dans son enfance, et suite à ce découpage de visage, il a décidé de fuir sa maison afin de tout simplement ne pas se faire bouffer, on le comprend. Il a réussi à s'échapper, mais sauf que la démon serpent, elle l'a repéré, elle a décidé de le poursuivre. C'était sans compter l'arrivée du pilier de la flamme de l'époque, qui devait être probablement le père de Rengoku, mais ça n'a pas été stipulé dans ce chapitre. Et juste après avoir découpé ce démon serpent, il y a eu une des cousines d'Iguro qui a échangé avec ce dernier et qui lui a dit tout simplement que par sa faute, une cinquantaine de personnes de sa famille avaient été tuées par la démon serpent en apprenant qu'il s'était enfui, et sa cousine lui a tout simplement dit que c'était sa faute et qu'il aurait dû se laisser tuer. Malgré qu'il savait très bien que ce n'était pas sa faute, il a considéré du coup que son existence c'était de la merde, qu'il avait une existence sombre, que ses origines ne lui donnaient pas forcément le droit de vivre. Et donc là, sa seule volonté au final, c'est de réussir à anéantir Muzan, là où on en est dans l'histoire, et de tout simplement mourir au combat pour se pardonner de ses péchés et pouvoir vivre son idylle avec Mitsuri Koranji dans une autre vie. Donc voilà, c'est un personnage qui n'arrive pas à se défaire de son passé, et on le comprend, mais il ne faut pas qu'il subisse toute cette peine sur ses épaules, parce que comme on l'a compris, ce n'est pas sa faute. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec les origines présentées d'Iguro Banai, c'est que c'est un personnage au final qui n'a rien à se reprocher. Il est juste né dans une mauvaise famille, et depuis il décide de lutter contre les démons afin d'expier ses péchés, ou de tenter d'expier une partie de ses péchés. Et voilà, c'est un personnage avec, encore une fois, des coronesses grosses comme ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!